On va Ça attendre va, 2 minutes. Clem? Ouais, on attend. Ça va chez toi? Ça va? T'es La vie ready? à Strasbourg, tout va bien aussi? Ouais, ça va. Froidement, mais ça va. Pas la Vivement les neige? vacances. Pardon? Vous n'avez pas eu la neige encore C'est hier. hier? Ouais, hier, je me suis levée, neige. Youpi, tralala. Bon, ben écoute, sinon on commence, hein, les gens vont venir au fur et à mesure, de toute façon, je pense. Donc, Allez, ça marche. Tu te lances? allons-y. Pardon? Tu te lances ou je me lance? Allez, je te laisse l'honneur. Allez. Du coup, avec Céline, on voulait vous présenter des lives en janvier, au mois de janvier, parce que bah, après les fêtes, voilà, où on voulait parler détoxification, pourquoi détoxifier après les fêtes. Voilà, on voulait parler de tout ça avec vous. On va faire ça donc sous forme de live tout le mois de janvier. Ça va être sous forme de discussion, questions-réponses, ça va être simple parce que voilà, on n'est pas habitué encore au live, donc c'est une première pour nous. Ça nous permet aussi de sortir de notre zone de confort. Donc voilà, ça va être sous forme de discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir au live. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était très bien formulé, ouais. Donc tous les lundis et jeudis à 18 heures pendant tout le mois de janvier. Donc sous forme de live plutôt rapide, on va dire. Voilà, tous les jours on vous donnera nos petites astuces, notre point de vue en fait sur la détox, comment bien manger, comment allier plus de végétal dans notre alimentation. Et surtout répondre aussi à vos questions si vous en avez pour pouvoir vous apporter des informations. Voilà. Du coup, par rapport à la détox, pourquoi parler détox après les fêtes? Alors, de mon avis, je pense que tu es du même avis que moi. Les fêtes, bon, c'est un moment de plaisir, donc c'est vraiment important de se faire plaisir. On n'est pas dans le mode, voilà, il faut pas vous faire plaisir, il faut manger que cru, que des fruits et des légumes, même pendant les fêtes. Voilà, mais c'est quand même important de détoxifier parce que on apporte quand même à l'organisme une surcharge ben, de produits pas forcément toujours positifs pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de détoxifier, à mon sens. Je pense que tu es du même avis que moi, du coup, sur ce Ouais, point. je suis du même avis que toi en fait parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses. Enfin, j'ai moi-même vu beaucoup de choses sur les réseaux en fait, sur Internet entre ceux qui disent la détox après les fêtes, arrêtez de manger pendant 3 semaines et après on repart de plus belle, et ceux qui disent que la détox après les fêtes c'est pas du tout nécessaire. Voilà, on sait plus trop sur quel pied danser. Enfin, j'imagine en tout cas pour ceux qui sont pas du milieu. Et moi, je suis d'avis, après, c'est mon avis à moi, selon mon expérience et ce que j'ai appris en tant que naturopathe, que, en fait, le corps a les capacités de se nettoyer de lui-même. Cependant, il a aussi besoin qu'on le laisse un petit peu tranquille de temps en temps, car si on lui envoie trop de choses à digérer, ça le fatigue beaucoup, ça le surcharge. Le foie est surchargé. Il faut quand même savoir que le foie a plus de 800 fonctions dans le corps. Donc, il est quand même assez indispensable. Donc, si on le surcharge sans cesse, sans cesse, sans cesse, et qu'on lui laisse jamais de repos, à un moment donné, il va fatiguer et on va avoir beaucoup de signes, des petits signes d'abord et des plus grands signes ensuite. Donc, mieux vaut faire de la prévention, en fait, plutôt que d'attendre des signes trop flagrants, et de nettoyer son corps, ou plutôt de le laisser un petit peu au repos après des périodes un petit peu excessives, comme pendant les fêtes. Parce que bien entendu, les fêtes, c'est les fêtes, c'est fait pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se culpabiliser ou quoi que ce soit. Donc, soyons fous, mangeons fous, et puis après, voilà, on repart de plus belle en retrouvant un équilibre sans pour autant non plus se mettre forcément à jeûner pendant une semaine ou quoi. Voilà. Après, ça dépend. Toi, par exemple, là, tu m'as dit que tu es partie pour une semaine de monodiète, voilà, ultra motivée. Voilà, là, je suis au premier jour, donc on va essayer de tenir une semaine. C'est vrai qu'après, le mental rattrape souvent. Mais moi, j'ai vraiment ressenti en fait dans mon corps que j'avais besoin de ce repos. Mais après, c'est pas non plus nécessaire. Voilà, c'est pas ce qu'on préconise. Moi, je le fais de mon propre avis parce que je commence à connaître et à reconnaître du coup les signes de mon corps. Les signes qui m'envoient, voilà, j'y vais souvent à l'intuition, mais c'est pas ce qu'on préconise. Voilà, on n'est pas en mode faut faire une diète, faut jeûner après les fêtes, absolument. Mais Voilà. on dit du coup sur la notion de plaisir, parce que c'est vraiment important de se faire plaisir, même hors période de fête en fait.
la notion de plaisir est importante parce qu'on peut consommer l'aliment le plus sain du monde si c'est consommé, du coup on en parlait tout à l'heure, si c'est Ouais. consommé par plaisir, c'est pas forcément positif pour l'organisme, ça peut même avoir l'effet contraire. Du coup, voilà, c'est important de se faire plaisir, de pas tomber dans cette rigidité non plus. Mais l'important, c'est du coup de repartir de plus belle et d'avoir d'avoir les clés, de savoir comment apporter du bien-être au corps malgré quelques petits écarts. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs sur ça que je base mes accompagnements et mon nouveau coaching en fait que j'ai baptisé Mindset pour justement allier des recettes plus végétales, apprendre à cuisiner plus végétal quand on part de zéro et qu'on a envie de s'y mettre et que on sait pas comment faire. Et également allier un bon état d'esprit parce que l'état d'esprit est indispensable en fait pour quoi que ce soit dans la vie. Donc on a beau manger sainement comme tu l'as dit, moi je sais qu'à l'époque mon directeur d'école de naturo disait toujours mieux vaut manger une bonne raclette autour d'une table conviviale que de se frustrer avec une salade verte juste pour se donner bonne conscience. Parce que du coup, ce sera vraiment moins. Enfin, la salade verte sera encore moins bien assimilée que la raclette finalement. Donc voilà. Faut se faire plaisir, faut arrêter de se culpabiliser parce que voilà, une fois on n'a pas mangé comme il faut, c'est pas la fin du monde. L'important, en fait, l'équilibre, il va pas se faire sur un jour ni même sur une semaine, à mon sens. Franchement, l'équilibre, il se fait sur un mois. Voilà. On s'équilibre et on a chacun notre équilibre, en fait. Voilà. Exactement. Pour certains, ce sera manger peut-être du cru tous les jours. Pour d'autres, ce sera manger 80% cru et des petits plaisirs à côté. On a tous des différences et ça, c'est le piège dans lequel on peut tomber au début de vouloir faire comme les personnes qu'on voit sur Instagram, de vouloir suivre en fait un plan à la lettre. On peut vite tomber dans la frustration. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement au début de ma transition, on va dire. Et c'est vrai que c'est important de s'écouter. Bon, écouter les autres, c'est bien, mais surtout d'écouter ce qu'on ressent dans notre corps. Donc, si c'est manger une raclette avec les copains, Voilà. faites-le, en fait, juste se faire plaisir, mais voilà, prendre soin quand même de son corps à côté. Ouais. Au niveau de la détox, du coup, voilà. Mhm. Toi, t'as entrepris quelque chose après les fêtes ou dis-moi tout. Bah alors, pour être tout à fait honnête, parce que bon, voilà, je vais pas raconter de bobards, cette année, en fait, j'ai eu un Noël plutôt soft. Voilà, j'ai pas fait vraiment d'excès. Bon, j'ai fait plus d'excès à Noël, en fait. C'est plutôt ça. Mais en fait, j'ai réussi à établir un tel équilibre en fait avec mon corps qu'en fait je sais par exemple que voilà je vais faire des excès puis alors après il va y avoir un jour le lendemain ou le surlendemain où je sens que voilà je suis vraiment attirée par les aliments qui vont me faire du bien, c'est-à-dire beaucoup de fruits ou des smoothies verts, enfin voilà des trucs comme ça, donc je vais me rétablir toute seule en fait au fur et à mesure. Et là honnêtement cette année ça m'est déjà arrivé de faire une monodiète après, mais par exemple une journée quoi, une semaine non, mais une journée oui. Mais là cette année honnêtement j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de le faire, je ressens pas nécessairement le besoin donc je m'écoute, voilà tout simplement. Mais par contre j'ai repris mon alimentation on va dire classique que j'ai habituellement parce que mon corps réclamait vraiment plus de stabilité on va dire, et vu que je pratique quotidiennement le jeûne intermittent, ça me permet de maintenir cet équilibre en fait tout le temps plutôt que de faire voilà de devoir jeûner ou quoi, voilà. Donc c'est pour ça maintenant peut-être que l'année prochaine ou après d'autres excès j'aurais envie de faire une monodiète ou même une purge ou de jeûner, je sais pas. Mais là en tout cas pour moi actuellement là j'ai pas entrepris de détox particulière mais un retour à l'équilibre, voilà. Ouais, tu marches vraiment à l'intuition, en fait, tu écoutes ton corps et Ouais, voilà, ouais c'est ça. il ressent ton corps. Hein, c'est important. Je sais que, par exemple, je fais souvent ce parallèle, les animaux. Je vois mon chien, des fois, se met à jeûner pendant 3 jours sans raison particulière. Ça lui est arrivé récemment après avoir mangé en fait un truc dans la rue. Ou alors, des fois, elle mange de l'herbe juste pour se purger. En fait, eux, ils ont gardé cette intuition de se détoxifier, soit, enfin voilà, de manger à leur faim. Ils vont garder ça et c'est vrai que nous, on a tendance à l'avoir perdu. Donc c'est vrai que c'est important de réapprendre à connaître son corps et voilà,
à apprendre à écouter les signaux qu'ils nous envoient pour, ben, Ouais. pour évoluer, pour se sentir mieux, bien dans son corps. Et après, à faire la différence du coup entre les envies, du coup, les envies égoïques, j'ai envie de dire, les envies de sucre, les envies, voilà, les envies qu'on peut avoir parce que du coup c'est des ancrages et que on a l'habitude peut-être de manger du chocolat le soir parce que ça fait plaisir. Bon, c'est bien, je dis pas le contraire, mais savoir faire la différence du coup entre les envies saines, on va dire, les envies saines pour le Ouais. corps, et les envies plaisir. Bah, Voilà. justement, pour revenir là-dessus, en fait, le petit piège qu'il y a en fait avec les fêtes et les moments comme ça où on ingère pas mal de choses enfin, de manière excessive, comme on le sait de manière générale, le sucre appelle le sucre. Par exemple, je prends l'exemple du sucre parce qu'à la base c'est un petit peu mon truc. Donc voilà, le sucre appelle le sucre. Et c'est vrai que du coup pendant les fêtes, ben, on va boire plus d'alcool, on va manger plus gras, mais du mauvais gras. On va manger plus de sucre, voilà, parce que bon, les chocolats, les desserts, les trucs, les machins. Enfin en Alsace, je vous fais même pas un dessin de tout ce qu'il y a en termes de sucre. Et du coup, le petit piège, c'est que notre corps, en fait, il se réhabitue relativement vite à ingérer des choses comme ça. Donc ça va plus vite dans un sens que dans l'autre, malheureusement. Et après, on est beaucoup plus attiré par tout ça, malheureusement. Donc, c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus difficile après peut-être de revenir à la normale parce que le corps, ben voilà, il a reçu des choses qui l'intoxiquent et alors il réclame, il réclame, il réclame. Il y a les mauvaises bactéries dans les intestins qui sont là pour nous polluer, qui sont là, qui te disent mange-moi, donne-moi à manger. Et alors du coup, elles réclament du sucre et voilà, plein de mauvaises choses pour se nourrir. Mais en fait, le but, c'est d'essayer de lutter contre ces vilaines bactéries et leurs envies et de revenir à quelque chose de plus normal. Et au fur et à mesure des jours qui passent, et ben les vraies envies, les bonnes envies, les besoins du corps vont vraiment revenir de plus belle. Donc voilà. Donc plus on mange notamment de sucre, plus on va en avoir envie. C'est Voilà. ça, c'est un cercle vicieux. En fait, le sucre appelle le Ouais. sucre. Et moi, je sais que quand j'ai commencé ma transition, du coup, pendant un moment, je n'ai plus mangé de sucre du tout. Ce que je faisais, c'est que je mangeais des dattes. Les dattes, vraiment, ça me Ah prenait beaucoup. ouais. Et je pouvais consommer genre 15 dattes par jour au tout début. Vraiment pour dire l'envie de sucre que j'avais, quoi. Et c'est vrai Ouais, qu'au bah je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, la même ici, ouais. au fur et à mesure, ça se calme, en fait, ça se tasse et t'en manges de moins en moins. Et après, c'est plus les Voilà. fruits. Mais après, c'est normal d'avoir des petites envies et il faut s'écouter, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est de réussir des fois à, entre guillemets, j'aime pas trop dire compenser, mais de trouver une petite alternative en fait à ces envies de sucre. Et après, comme tu le dis si bien, ben ça finit par passer. Et après, on a des vraies envies beaucoup plus saines, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se détoxifier, de se nettoyer le corps, de le laisser au repos pour vraiment qu'il fasse un reset en fait. Enfin, pour moi, une détox, c'est vraiment un reset. Et c'est vrai que le mot détox, on le voit partout. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire entre les gélules d'artichaut, de radis noirs, de machin, enfin, tout ce qu'on peut voir. Les gens, franchement, ils savent plus où donner de la tête. Mais pour moi, en fait, la chose la plus simple, c'est ce que tu fais, en fait, la monodiète. Voilà, ou laisser son système digestif au repos. Voilà, lui foutre la paix. Lui foutre la paix, parce que sachez que votre digestion utilise 50 à 60% de votre énergie au quotidien. Donc, imaginez juste l'énergie que vous allez récupérer en laissant un peu votre système digestif au repos. C'est pour ça que quand on jeûne, bah, on croit souvent qu'on est fatigué, mais en fait, enfin, je sais pas, toi, de ton expérience, hein, mais moi, en général, quand je jeûne, je suis réveillée à 4 heures du mat en mode, on va où, on fait quoi? Donc, Déjà, je me ouais, crois, c'est 3 heures du mat, j'ai les yeux comme ça et je suis pas fatiguée. Non, oui, le jeûne, la monodiète, il y a plein de façons. Après, c'est à chacun de prendre la façon qui résonne le mieux. Comme tu dis, on voit le mot détox partout. Tout à l'heure, j'étais au magasin sur les gel douche détox. ah oui, ah, encore ok, on n'arrête pas le progrès, c'est bien. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Moment, c'est un peu à la mode, mais voilà, le truc, c'est comme tu dis, de laisser l'organisme au repos afin qu'il puisse en fait éliminer le surplus de déchets dans ses émonctoires et voilà, et puis il laisse en fait le corps faire son travail normal si on le suralimente. Enfin, voilà, parce qu'on a tendance à se suralimenter, à manger bien plus que
ce qu'on devrait. Et du coup, bah, ça bloque, enfin, ça sature les émonctoires, ce qui fait bah, du coup qu'on marche au ralenti et ce qui crée donc tous les petits symptômes, maux de tête, fatigue, et j'en passe, hein, tous les petits Mhm. symptômes. Oui, ouais, ouais. Éruption cutanée et tout. Enfin, moi, je sais personnellement que dès que je fais des excès ou quoi, je peux être sûre que mon acné elle ressort direct. Et ça dépend vraiment de chacun parce qu'on a tous un émonctoire plus fort qui va aider à éliminer les toxines. Exact. Moi, je sais que c'est la peau, donc moi, je sais que ça va tout de suite sortir par la peau. Il y en a d'autres, ça peut être les poumons, donc ils vont avoir pas mal de glaire, ils vont tousser. D'autres, ça va être les intestins. Ben là, je vous fais pas un dessin, voilà. Bonjour les toilettes. Donc voilà, c'est selon chacun, on aura tous un émonctoire, heureusement d'ailleurs, hein, qui sera plus fort, et on en aura aussi des plus faibles. Voilà, et donc cela, c'est intéressant d'en prendre soin, déjà de les reconnaître, et ensuite d'en prendre soin. Mais voilà, toujours de la prévention, prendre soin de sa santé avant que le corps nous envoie trop de signaux. Voilà, c'est un équilibre du quotidien en fait, à mon sens. C'est vrai que Voilà. beaucoup de petits symptômes, en fait, de visite chez le docteur pourraient être évités simplement en détoxifiant, j'ai envie de dire, parce que ben voilà, beaucoup vont voir le docteur ben, pour des maux de tête ou, comme tu dis, des inconforts intestinaux, des choses comme ça, alors que c'est simplement que le corps a besoin de libérer ce qu'il a à libérer. Et du coup, ben, la détox peut aider dans ce sens-là. Après, je pense qu'on en parlera plus peut-être jeudi, Ouais, des différents types de détox. ouais. Mais voilà, ouais, la notion est lancée. Et en Et tout cas, pour revenir là, justement, ça m'interpelle là ce que tu disais par rapport au médecin, aller chez le médecin et tout. Il y a quelque chose qui me vient, c'est que je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, notamment chez les enfants. Euh, Pendant les périodes de fête, Noël, Nouvel An, il y a pas mal de gastro en général. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce qu'actuellement, bon, bah, il y a que le Covid, hein, donc voilà, toutes les autres maladies ont disparu. Donc voilà, l'épidémie gastro n'existe plus, je crois. Mais c'est vrai qu'en général, il y a toujours un pic épidémique pendant les fêtes. Bon, alors certes, on se réunit plus, voilà, il y a plus de contacts, ça favorise aussi la transmission des microbes. Mais par contre, il y a aussi cette notion que le corps est intelligent. Et le corps, justement, si on a notre émonctoire le plus fort, c'est les intestins, l'estomac, et ben il va vouloir éliminer de manière naturelle. Et une gastro, en fait, c'est aussi simplement une manière pour le corps d'éliminer, alors au-delà du fait que c'est un virus aussi, mais ça permet aussi des fois, quand on fait une intox alimentaire ou des trucs, d'éliminer, de détoxifier de manière naturelle. Et c'est vrai que souvent, pendant les fêtes, on dit souvent une épidémie de gastro. Alors des fois, est-ce que c'est vraiment des gastro ou c'est juste en fait des débâcles pour éliminer les excès? Allons savoir, mais en tout cas, je pense que c'est pas un hasard. Voilà, le corps est intelligent et sait comment réagir. c'est vrai que cette épidémie de gastro, bah, j'ai eu pas mal de proches justement qui, le lendemain de Noël, m'ont appelé, m'ont dit ah ça va pas, je suis malade, je me sens pas bien, et on m'a dit eh, peut-être que c'est le Covid. Non non, c'est juste que tu as fait trop d'excès et le lendemain effectivement ça allait mieux à partir du moment où ils ont laissé le corps éliminer ce qu'il y avait à Voilà. éliminer. Mais Mm. ben, d'ailleurs, je pense que tu en as peut-être entendu parler au stage avec Irène Grosjean. Elle parle beaucoup de ça, des crises d'élimination, de Ouais, laisser évacuer ce qu'il a à évacuer. mm. Voilà, forcément une diarrhée ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément très classe non plus, très glamour. Mais une fois que ça sort, ça fait du bien et on se rend compte qu'effectivement le corps fonctionne à merveille et que ben, toutes ces fonctionnalités finalement ne sont pas là pour rien, que ce soit la fièvre, que ce soit tout ça, ben, ça a une fonction bien précise et sa fonction de base, ben, c'est d'éliminer tout simplement, d'éliminer Voilà. notre équilibre, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Je n'ai pas employé le mot crise d'élimination. Je me suis dit, on le verra dans un autre live. Mais maintenant que tu l'as dit, ouais, c'est ça en fait. Le corps est intelligent pour éliminer lui-même et ça s'appelle une crise d'élimination, quoi. Donc ouais, Irène, elle dit toujours, voilà, faut voir les maladies comme des bénédictions en fait, un moyen de d'éliminer le mal entre guillemets qu'on a en nous et ça veut dire que le corps a suffisamment de vitalité pour éliminer. Voilà. Exact. Donc c'est ça. Je m'en suis rendu compte, moi notamment il y a quelques mois, j'avais fait une monodiète de raisin. Je sais pas si tu avais suivi. Bah, c'était toi qui avais lancé d'ailleurs le Mm. challenge. Mm. Et suite à cette monodiète, j'ai fait une grosse infection urinaire.
Du coup, une crise d'élimination. Mhm. Euh, voilà, ça a duré 3 jours. Je n'ai absolument rien pris. J'ai bu beaucoup d'eau et ça s'est réglé. Mais du coup, ça a été un petit peu, ben voilà, j'ai vu comme une bénédiction. Je me suis dit, ben voilà, ça fonctionne, quoi. Ce que je fais est en train de fonctionner. Le corps marche de manière optimale. Donc voilà, au lieu de prendre des médicaments qui auraient justement empêché cette crise d'élimination et enfermé encore plus les toxines, voilà, j'ai choisi d'écouter mon corps, d'évacuer et voilà, donc trop cool. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est toute une autre façon de voir la maladie, en fait. Mm. Tu touches totalement différemment, et puis voilà. Tout ça, ça s'apprend, voilà. Mais du Bah, du coup, coup, je te propose qu'on voit avec les gens s'ils ont des questions. ouais. Là, je vois qu'il y a une question. En tout cas, pour ceux qui en ont, qui l'ont pas encore posée, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Non, mais je rigole. La vidéo sera encore disponible, donc dans les commentaires, vous pouvez toujours poser vos questions. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa de pouvoir répondre directement en live. Donc là, on nous pose comme question, que pensez-vous des purges? Pour ou contre? Bah, Tiens donc. bah, Ouais. on a un Vas-y. avis différent, mais tu réponds première? Allez, vas-y, je réponds en premier. Alors, les purges, pour ou contre? Bah, pour, puisque voilà, je suis allée chez Irène Grosjean faire mon stage professionnel et que voilà, j'ai appris chez elle en fait cette pratique. Maintenant, alors moi j'ai commencé ça en février l'année dernière. J'ai suivi tout un plan en fait pendant 4 mois où je le faisais tous les 15 jours. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti un mieux. Maintenant, je le fais moins souvent, mais c'est vrai que ouais, on sent vraiment une différence. En fait, on sent vraiment que le corps se nettoie et que quand on le fait, bah on est mieux. Je sais pas, on a l'esprit plus clair. Enfin, c'est assez fou ce qui se passe pendant une purge en fait. Alors autant quand je la prends, vaut mieux que je y ait personne à la maison parce que je suis juste irascible. Là, faut pas qu'on me croise parce qu'il y a tout qui bouge en fait. Il y a toutes les toxines qui bougent, donc même dans la tête, partout. Hein, tout est lié, ça bouge. Il y a tout qui se nettoie. Et après, c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de légèreté, mais aussi bien physique que mentale. Et quand on le fait vraiment sur le long terme, parce que c'est pas juste quelque chose qu'on fait une seule fois, on ressent vraiment des réels bienfaits dans le corps. Maintenant, comme pour tout, je suis plutôt partisane du juste milieu, c'est-à-dire que à trop nettoyer, on risque de faire des dégâts. Voilà, ça maintenant c'est mon point de vue à moi. Euh, parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal enchaîné entre les purges, la cure Moritz et tout. À un moment donné, j'ai senti que c'était peut-être un peu trop, qu'il fallait peut-être que j'y aille mollo. Et donc tout dépend aussi de la vitalité de chacun, mais il faut pas oublier que le corps a quand même aussi des capacités de régénération et de nettoyage qu'il arrive à faire lui-même et qu'on n'a pas toujours besoin de venir purger, purger, purger. Moi, je pense que Irène, à mon sens, elle est un peu, voilà, c'est Irène, elle est, voilà, elle revendique sa méthode et franchement, j'adhère complètement. Faut juste pas oublier que Irène, c'est Irène Grosjean, donc elle voit vraiment des gens très malades qui ont des pathologies lourdes et là vraiment il n'y a pas le temps de tricoter quoi, donc faut y aller sévère, voilà. Quand on est en bonne santé et que c'est vraiment juste de l'entretien, je pense qu'une fois par mois ça peut être pas mal, voilà. Mais voilà, ça après ça dépend de chacun. C'est vraiment mieux vaut voir quelqu'un, consulter quelqu'un, un naturo qui est spécialisé donc dans les purges, moi au passage, et d'avoir les conseils appropriés pour savoir quelle purge nous convient aussi le mieux, parce qu'il y a différents types de purges. Il n'y a pas que l'huile de ricin, il y en a encore d'autres selon notre pollution intérieure. En gros, voilà. Donc oui, pour les purges, de manière mesurée. Voilà. Pour ma part, ouais, je te rejoins aussi. Les purges, ben, je suis pour parce que j'y pratique. Voilà, je vois aussi un réel bienfait. Tu m'entends? Ouais. Oui, oui, je t'entends, je suis juste en train de dire en même temps. Ok. Donc, ouais, Oui. un bienfait après ces purges. Alors, par contre, je purgeais beaucoup passé un moment, peut-être une fois par semaine. Et comme tu dis, c'était trop. Voilà, mon organisme. De tout le temps purger, j'étais quand même face à fatigue. Une purge fatigue, ça rend pas très bien. La purge, c'est pas vraiment un plaisir à prendre non plus. Donc Ouais. voilà, quand on n'est pas malade, enfin quand on n'a pas de grosses pathologies et voilà que c'est que pour l'entretien, une fois par mois, c'est bien.
Moi, une méthode que je préfère à la purge maintenant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est les lavements. Mm. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me fait plus de bien, j'ai l'impression, même que la purge. Donc voilà. Mais pour la purge, ouais, carrément. Ouais. Ouais, je te rejoins aussi sur les lavements, même si ça fait un bail aussi. Mais ouais, effectivement, c'est des techniques intéressantes. Du coup, mieux vaut se faire accompagner pour une première purge ou on peut le faire seul selon les recommandations d'Irène après quelques semaines où on mange sain. Alors, qu'est-ce que tu appelles selon les recommandations d'Irène? As-tu vu Irène en personne et elle t'a donné des recommandations? Personnellement, si oui, ben oui. Si la papesse t'a donné des recommandations, suis-les. Si c'est juste des recommandations que t'appelles, voilà, que t'as vu sur le net, des trucs comme ça, je dirais non, dans le sens où vraiment, on est tous uniques, on est 7 milliards et on aura tous un plan différent à ce niveau-là. Donc, et que c'est vraiment important d'avoir une bonne vitalité. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, hein, parce que On va faire ça. le corps, il a besoin d'énergie pour éliminer, en fait. Donc, si t'as pas le jus, Que ce qu'on était avant, donc pas trop d'intérêt à le faire si les ouais. conditions minimum, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, parce que si tu le fais alors que t'es crevé, que t'es pas bien et tout, et que tu te dis, allez, ça, je vais le faire parce que ça va aller mieux, non, là, en fait, ça risque plus de Mm, mm. t'enfoncer quoi. Ça reste pas rien. Voilà, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Pour moi, on fait pas ça comme ça. Et j'avoue, hein, là, je vais pousser ma petite gueulante. Attention, accrochez-vous. C'est que je vois trop sur le net, surtout sur Facebook, dans des groupes. Du coup, j'arrête hein, parce que ça me gave de voir ça. Les gens qui posent des questions sur les purges parce qu'ils cherchent des réponses et tout. Alors, ok, c'est cool, c'est bien, c'est sympa ces groupes Facebook où on peut trouver des informations. Cependant, on trouve tellement d'infos parce que Bidule il va dire ça, machin il va dire ça, Trucmuche il va dire ça. Il y a 60 commentaires. Moi, je suis la personne qui a posé la question. Je sais plus quoi faire personnellement. Et de plus, ben voilà, l'expérience que l'un a eue ne va pas être identique pour cette personne. Enfin voilà, mieux vaut aller voir un professionnel qui est formé à ça. Parce que sinon, ça peut... Ouais, je suis désolée, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec les purges. Et du coup, ces personnes-là, ensuite, vont raconter des trucs sur les réseaux qui sont pas forcément vrais. Ils vont faire une mauvaise pub pour les purges, alors qu'en fait, si c'est bien fait, bien pratiqué, eh ben c'est génial. Voilà. Donc, allez voir des professionnels. Voilà, C'est c'est ma gueule du jour. pratique pour le corps et du coup, voilà, vaut mieux être accompagné, du moins pour une première purge et après voilà, Voilà, une fois. voilà. Établir un plan, en fait, enfin, voilà, c'est tout un plan. Je veux dire, le premier rendez-vous dure quand même 1 heure et demie, 2 heures. Donc voilà, on établit tout un plan parce que voilà, la naturo, c'est une prise en charge globale. Et après, voilà, en fonction de tout ça, on établit le plan de purge et tout le reste, quoi. Donc Mm. voilà. Et c'est pas un plan qui se fait comme dit, c'est pas on va faire une purge et on va aller mieux, c'est Ouais, ça a sur pris plusieurs mois. Quand on cumule pendant 40 ans comment dire, je trouve plus mes mots là. des Voilà, toxines, comme tu nous le disais avant, toi, on est la génération élevée, produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, donc on a cumulé 30 ans de produits laitiers. C'est pas en 3 semaines ou en un mois ou même en 2 mois qu'on va réussir à complètement pouvoir éliminer les dégâts qu'ont pu faire les produits laitiers. Donc voilà, faut être patient. C'est comme pour tout, on n'a pas tout en claquant des doigts. Même si aujourd'hui la société nous donne cette impression-là, qu'on peut tout avoir. Mais voilà, faut être patient. Mm. J'arrive pas à voir les questions, je sais pas où il y en a d'autres ou... Ouais, il y en a d'autres. Attends, franchement, je peux pas. Ah, non, ça attend. Mon Dieu, attends. Vous constaterez la grande maîtrise. Petit mot sur l'irrigation colonique. Donc là, on parle de l'irrigation colonique, les lavements, ou bien vraiment l'irrigation colonique chez un professionnel avec les 40 litres d'eau. Ce n'est pas la même chose. Donc si tu peux préciser, ce serait cool. Moi Bah non, perso, c'était j'ai pas une fait question con, hein. Non, mais parce que là, elle me dit, désolée, c'était une question con. Bah non, il n'y a pas de question con. Pas du tout. Absolument pas. Mais merci. du coup, Et, d'irrigation colonique, je sais pas toi. Lavement, oui, irrigation, jamais. J'en ai pas trouvé dans ma région. D'ailleurs, je voulais en faire une, mais
j'ai pas trouvé qui Ouais, pratiquait. moi aussi, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et que j'ai pas encore fait, mais que je veux faire. Ouais, bah tiens, ça va être un projet 2021. Euh, mais du coup, irrigation, moi j'ai entendu que du bon. À mon avis, c'est un truc top. Maintenant, voilà, comme dit, je peux pas témoigner personnellement parce que je l'ai pas fait, mais j'ai entendu vraiment que du bon. Vraiment, que Mm. du bon. Et si Vu la les... question était plus sur les lavements, ben les lavements, en fait, par rapport à la purge, un lavement, ça va vraiment juste venir nettoyer la partie terminale des intestins, en fait. Et, hum, et ouais, enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, mais c'est plutôt libérateur, mais au niveau de l'esprit aussi. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf, moi je trouve. Je plane après, carrément. Ouais, c'est ouf. Ouais, non, c'est assez bizarre, ouais. Mais le moment en fait où tu libères, après, tu as vraiment l'impression d'avoir vraiment libéré quelque chose de nocif. Et C'est trop ça. Ouais. non, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Moi, je pratique, enfin là, pendant les fêtes, j'ai pas pratiqué. Sinon, j'essaie de le faire une fois toutes les 2 semaines à peu près. Mhm. Voilà. Après, par contre, je le fais pas après de gros repas. C'est souvent dans des journées où je mange assez cru, assez léger, pour Mhm. pas non plus sursolliciter mon organisme pour l'évacuation, qui peut aussi être un petit peu violente. Ouais. Euh, c'est quand même assez facile à faire, ça coûte pas cher et voilà, tout le monde peut le pratiquer sans souci. Mais après, il faut toujours avoir quand même une certaine vitalité. C'est comme les purges, c'est traumatique, donc voilà, il faut gérer le truc, quoi. Ouais, voilà, et puis aussi avoir les bons conseils parce que pour la première, quoi, même si, voilà, en plus ça peut, ouais, je sais que les gens des fois ça peut leur faire peur un petit peu, voilà, ce rapport-là, enfin voilà, mais non, mais c'est un truc, ouais. Franchement, moi j'avais acheté ma poche à lavement, tout mon kit j'avais acheté sur Amazon, 18 euros, voilà. Bon, ok, Amazon c'est pas bien, je sais, Céline tu sors, mais non, voilà, ça coûte pas cher. Après, c'est juste de l'eau. Ça se nettoie très facilement. Et non, c'est vraiment bien pratique. Bon, c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas fait. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Et par rapport à la purge, en fait, la différence, c'est que la purge, en fait, ça va avoir cet effet mécanique, donc de nettoyer les intestins. Mais là, du coup, pour le coup, de haut en bas. Alors que le lavement, c'est vraiment juste le côlon descendant, vraiment la partie finale du côlon. Et, euh, et la purge va aussi nettoyer en profondeur, en fait. C'est pas que cette notion mécanique de nettoyer les intestins, c'est surtout cette notion de ça va aller dans les nappes phréatiques. Moi, j'aime bien dire, en fait, les nappes phréatiques du corps, en fait, notamment l'huile de ricin qui va venir nettoyer jusque dans la lymphe. Et c'est pour ça qu'il faut faire un jeûne sec pendant la purge pour bien aller en profondeur et bien pouvoir évacuer. Et une purge agit encore 48 heures après la prise. Donc, voilà. Contrairement à l'avement, c'est vraiment juste l'aspect mécanique, quoi. D'où l'importance du coup de la reprise alimentaire après une purge aussi. Voilà, c'est ça, de pas faire n'importe quoi parce que sinon, Il m'est déjà arrivé après une purge de pas vraiment écouter les conseils et de me faire un repas pas très, enfin, pas malsain en soi, mais genre une patate douce ou quelque chose comme ça, un avocat, et même ça, mon corps, il a eu du mal quoi, après la il y a du purge. mal, ouais. Je ressens Hmm. pas. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait un excès de fruits secs. Ça paraît con, hein, mais je me suis gavée. Enfin, j'avais pris mon repas et après, j'avais envie d'un truc sucré, en fait. Voilà, une fois de plus. Et je me suis trop gavée de figues et de dattes. Là, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien après. Au début, je l'ai plus refait. Hein. Ça m'a calmée. Voilà, c'est avec les expériences qu'on apprend, hein, une fois de De toute plus. façon, le chemin, il est pas, voilà, montant, il est linéaire, il y aura des hauts, il y a des bas, et voilà, on apprend sur le tas, en se formant, en Mm. écoutant en allant voir des naturopathes, et voilà, il y a forcément des moments où ça va moins que d'autres, et c'est ce qui fait aussi la beauté de tout ça, quoi, c'est qu'on évolue, on évolue, on évolue tout simplement. Euh, Ben ouais, c'est ça. Chacun fait ses expériences, quoi. On a une autre question. Alors, le jeûne n'est pas une solution un peu moins invasive comparée à la purge. Tu veux répondre? Je réponds, dis-moi. alors, je vais répondre. Du Ouais. coup, le jeûne et la purge, enfin, c'est pas vraiment comparable dans le sens en fait où le jeûne bon, va avoir une action quand même détoxifiante. Alors, ça va être moins invasif, oui et non, parce que c'est quand même un jeûne, donc c'est pas rien pour l'organisme, ça fatigue aussi. Mais la purge, comme disait Céline, en fait, ça va venir dans la lymphe, ça va venir nettoyer la lymphe, que le jeûne
le jeûne, voilà, est une action de détoxification aussi, mais sera moins puissant que la purge. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui allient jeûne sec avec la purge, justement pour un effet plus, Plus je perds. puissant. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, ça va pas être. Après, le jeûne sec, voilà, c'est aussi à ne pas faire si on n'a pas de bonne vitalité. C'est quelque chose à préparer en amont avec un naturopathe. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Bon, Non, non, le jeûne sec, non, déjà commencer par un jeûne hydrique, c'est déjà bien, hein. c'est Quand on est novice, parce que jeûne sec, ben là je le dis parce que pas que les gens se lancent dans un jeûne sec comme ça tout seul, voilà, une fois de plus. Mais en fait, le jeûne va être, enfin, pour moi, le jeûne, c'est la solution de la vie, en fait. Vraiment. C'est ce qu'il y a de plus simple, de moins cher et de plus efficace. Franchement, tout le monde peut le faire. Et comme tu parlais avant, c'est de ton chien? Ouais, de ton chien que tu parlais avant. Un chien, quand il est malade, bah justement, je donnais cet exemple à une copine qui est malade aujourd'hui, ce matin, je lui disais, bah, tu sais, les animaux, quand ils sont malades, quand ils vont pas bien, bah, ils se mettent dans un coin. Ils mangent plus, on les voit plus, ils dorment et ils refont surface quand ça va mieux. Parce qu'ils ont cet instinct, en fait, que nous, on a perdu au fil des millénaires, voilà, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, on n'est plus trop connecté, enfin plutôt au fil des décennies, parce que je pense que c'est ces 60 dernières années qu'on a de plus en plus perdu notre instinct. Mais voilà, en gros, rester connecté à ses besoins. Et c'est vrai que le jeûne, pour moi, c'est vraiment ouais, une solution miracle, hein, vraiment, vraiment. Et la purge va venir en plus donner le petit truc en plus, quoi. Voilà. Bon, encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est à vérifier avec votre naturopathe, votre médecin. Voilà, on n'est pas là pour remplacer tout ça. On est juste là pour vous aider, vous conseiller. Et voilà, si vraiment vous avez des problématiques à voir avec vos professionnels de Mhm. santé, ou voilà, selon les problématiques Et aussi. voilà, c'est ça. Par Ouais. exemple, vraiment une pathologie lourde, c'est important d'avoir quand même l'avis du médecin, selon les traitements, selon tout ça, quoi. Ne pas se lancer dans un jeûne comme Non, ça. non, non, c'est clair. Vaut mieux toujours avoir l'avis. À la limite, voir un naturo compétent qui Voilà. s'y connaît dans le jeûne. Mm. Si vous voulez me poser des questions, je peux y répondre. Mais voilà, moi, je prendrai jamais de risques inconsidérés et je vous enverrai toujours voir, voilà, si j'ai un doute ou quoi que ce soit, vers votre médecin ou quoi. Je suis pas non plus là, enfin, je suis pas là à dire que la médecine ne sert à rien, quoi, hein, loin de là. On a besoin, c'est pas pour rien que c'est là. Et voilà, faut savoir faire la part des choses, en fait. Et rester prudent, en fait, hein. Même si on parle de tout sur le net, on trouve tout sur le net aujourd'hui, toutes les infos qu'on veut, on les trouve sur le net. Restons quand même prudents. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y a des professionnels et qu'il y a des formations. Je regarde juste. Ah, pour le lavement avec de l'eau distillée, ça fait encore la différence. Oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais testé, mais effectivement, avec de l'eau distillée, apparemment, c'est encore plus ouf. Le café aussi. Le J'ai lavement au café, ouais. Le lavement au café vert, ouais. Café doré, je crois. jamais Ouais. testé. J'ai jamais testé non plus parce que je galère à trouver le café doré. C'est ça le problème. Donc, ouais, c'est pour ça. C'est café vert ou café doré, je sais même plus, là, j'ai un bug. Mais je crois qu'en fait, deux. C'est le même. Donc ça, c'est pour nettoyer le foie. C'est vraiment pour nettoyer le foie, faire un petit nettoyage du foie. Mais voilà, pour le foie, il y a plusieurs autres techniques. Enfin voilà, on va pas tout vous dévoiler ce soir parce que sinon, bon, si, on aura toujours quelque chose à dire. Ça, j'en doute pas un seul instant. Mais voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc pour ceux qui ont encore des questions, c'est maintenant parce qu'on va bientôt couper et se donner rendez-vous jeudi, donc à 18h. T'as des admirateurs, Clémence. Ah bon? Tu vois toujours pas les messages? Non? Non, toujours pas. Il y a quelqu'un qui écrit Clémence avec des cœurs. Ah, qui est-ce? Tes louanges. Ah, ah ben, je lui fais un bisou. Eh ben voilà, message transmis. Euh, bah de rien pour les infos. On nous dit merci pour ces infos. Ben de rien. Du coup, on vous donne voilà rendez-vous jeudi 18h. Et là, donc bah, c'est la surprise.
Voilà. Suspense. On reste dans le même thème. Et voilà, on vous donnera d'autres trucs et astuces et conseils, comme tout le reste de ce joli mois de janvier. Voilà. Nous avoir suivis et à Ouais. jeudi du coup. Merci à tous. Je vous embrasse. Et puis à jeudi pour un nouveau live. Ciao! Ciao Clémence, à plus.